Bonjour. Afin de vous aider à mémoriser les différents mots-clés, les mots-clés principaux en sophrologie, donc je vous propose cette vidéo qui viendra en appui donc du support de cours. Alors, on va commencer par exemple par l'anamnèse. L'anamnèse, c'est l'entretien qu'a le sophrologue avec son client. C'est l'entretien clinique qui va nous permettre pour la première anamnèse de comprendre qui est notre sujet, retracer son histoire de vie pour aboutir à la détermination de son objectif. L'anamnèse va ensuite exister dans toutes les séances qu'on va faire en sophrologie. Et c'est un moment, un échange où on va faire le point sur l'évolution de notre client, comment est-ce qu'il se sent et comment est-ce qu'il s'est approprié les différents outils, les prescriptions de tâches qu'on lui a proposées. Une fois qu'on a l'anamnèse, donc on va partir sur la sophronisation. La sophronisation, c'est le processus qui emmène le client au niveau sophroliminal. Le niveau sophroliminal, ça va être cet état un peu magique mais naturel, qui va se trouver entre veille et sommeil, cet état de conscience modifiée dans lequel on ouvre le champ des possibles. Cet état-là, c'est un état donc naturel qu'on expérimente tous à différents moments donnés de la journée. On va prendre un exemple concret. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de conduire sur un chemin que vous connaissez et de vous dire « je suis déjà arrivé là, j'ai pas vu le chemin passer ». Et pourtant, vous avez bien conduit. Eh bien, c'est ça. L'état modifié de conscience, vous avez bien conduit par des gestes automatiques, vous étiez bien là, mais en fait, vous n'étiez plus là puisque vous étiez dans vos pensées. Le niveau sophroliminal, c'est ça. Au moment où on est là, mais en fait on n'est pas là, on est finalement à la rencontre avec soi. Et c'est quand la personne sera donc dans ce niveau sophroliminal qu'on va ensuite appliquer, on va faire donc l'activation intrasophronique, qui sera utiliser cet état modifié de conscience pour utiliser nos techniques spécifiques afin de l'aider à accéder au changement. On a également dans les mots-clés, on va retrouver l'alliance sophronique. L'alliance sophronique, c'est la relation qui existe, qui va se créer entre le sophrologue et le sophronisé. On va avoir la conscience sophronique. Donc la conscience sophronique a deux pans. Donc c'est l'état de conscience particulier vécu pendant le processus sophronique, donc notre fameux niveau sophroliminal, et la modification psychique progressive obtenue grâce à l'entraînement sophronique ou sophrologique. C'est-à-dire que avec l'entraînement, à force d'aller au niveau sophroliminal, dans la philosophie générale de la sophrologie, eh bien on va avoir une perception différente du monde qui nous entoure. La désophronisation, c'est le processus de fin de la sophronisation. C'est le retour dans l'ici et maintenant, tout simplement. Le dialogue post-sophronique, c'est un élément clé important de la séance. Il existe après chaque séance. Et c'est une conversation, un dialogue qu'on va avoir avec notre sujet pour savoir comment est-ce qu'il se sent et comment est-ce qu'il a vécu la séance. Durant la séance, comme on l'a vu dans le cours, donc avec le concept de la phénoménologie, il y a des phénomènes qui vont apparaître à la conscience du sujet. Parmi ces phénomènes-là, on peut compter la sophromnésie, qui va être se rappeler d'un fait marquant, d'un événement, d'un personnage qui n'a rien à voir parfois avec la séance du jour, avec l'objectif, mais voilà, ce niveau sophroliminal nous ramène à la conscience des faits lointains ou des faits qu'on avait complètement oubliés. D'ailleurs, j'attire votre attention là-dessus. On va du coup observer parfois des réactions non prévues durant la séance. On peut faire une séance basique de bien-être. Vous emmenez une visualisation dans un champ, les petites fleurs, tout va bien. Et vous pouvez avoir votre sujet qui va réagir différemment de ce que vous avez prévu, qui peut par exemple être en sanglots pendant ou après cette séance, parce que lui est bien allé dans votre prairie, mais dans cette prairie, il s'est passé bien d'autre chose que ce que vous lui racontez.
Donc ça, c'est à prendre en considération. C'est pas systématique, bien entendu, mais ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, on accueille simplement ce que la personne nous a dit, sans porter une quelconque interprétation de pourquoi on se rappelle de ça aujourd'hui. Ça, c'est le travail que doit faire votre sujet tranquillement, si tant est qu'il ait besoin de faire ce travail-là. L'entraînement sophronique, donc, c'est une période importante, voire fondamentale. C'est ce qui va permettre de mettre le sujet en action et lui permettre de s'approprier donc les différents outils qu'on va lui proposer. On a ensuite donc les différents piliers dont on a parlé durant ce cours, le principe d'action positive, pour schématiser le verre à moitié vide, à moitié plein, le schéma corporel, donc la perception, la sensation de notre corps, tout en étant dans la réalité objective, c'est-à-dire sans jugement de valeur. La relaxation dynamique, ça va être pour nous une méthode de sophronisation utilisant le mouvement qui nous permet donc d'arriver au niveau sophroliminal et pouvoir exécuter une activation sophronique. On va avoir également la sophrothérapie. Sophrothérapie, donc qu'est-ce que la sophrothérapie? C'est une méthode qui va utiliser les outils de la sophrologie et de la psychothérapie. Quelle est donc notre vision sur le sophrothérapeute? Eh bien, le sophrothérapeute, c'est un sophrologue, avant tout, donc qui a fait son premier cycle, sa formation de base en sophrologie, et qui va ensuite se spécialiser vers le versant, le volet thérapeutique, et qui va acquérir des outils de la psychothérapie afin d'agrémenter son action. Le terpnos logos, enfin, c'est l'outil principal du sophrologue. Le terpnos logos, ça va être sa voix, son timbre de voix, la façon dont il va parler et diriger sa séance de sophrologie.